Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe du bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Et c'est le pan qui vous dit « Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. » Eh bien oui, vous savez qui vous êtes ce mois-ci et vous allez oser briller, vous allez rayonner, littéralement. Vous allez vraiment vouloir offrir le meilleur de vous-même et en étant dans cette énergie, j'ai envie de vous dire que le monde va vous offrir aussi le meilleur de lui-même. En tout cas, ça va être un bel échange ce mois-ci pour vous, amis bélier. Donc, sachez saisir les opportunités de vous montrer tel que vous êtes, d'offrir le meilleur de vous, de briller, de rayonner, d'être enchanté, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on me dit, on me dit d'être enchanté parce que la vie vous amène, parce que vous allez offrir aussi à la vie, parce qu'il va y avoir un bel échange, il va y avoir de belles récompenses aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, osez être qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes, osez briller. Et vous verrez que la vie saura vous le rendre également. C'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt un joli message. Bon, on démarre bien. Ici, quel être mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, je vais avoir du mal à la prononcer. C'est Quetzalcoatl, voilà. Donc, cette divinité mésoaméricaine te montre que ta vie est faite de cycles et que maintenant tu abordes un cycle de croissance. Donc ici, vous pouvez, pour certains d'entre vous, laisser derrière vous peut-être une phase de stagnation, une phase peut-être d'introversion aussi, ça y est. Vous avez envie d'avancer, vous saisissez de nouveau les énergies du printemps pour pouvoir vous engouffrer justement dans quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser. Et qui va vraiment vous permettre de croître. Donc on peut appeler ici la croissance, il va y avoir une forme d'abondance, peut-être une forme d'abondance de projet, une forme d'abondance peut-être dans les rencontres sentimentales également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a une belle croissance qui va s'opérer ce mois-ci. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit qui en réalité ne font qu'un. Donc oui, vous devez être sûr, comment dirais-je, vous devrez bien aligner en vous, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que votre esprit, alors là ils disent esprit et corps, mais moi je rajoute toujours le cœur. Votre esprit, votre cœur et votre corps doivent vraiment être bien alignés par rapport aux objectifs que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Par exemple, si votre cœur vous dit, moi j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, et que votre tête elle vous dit, oui, ça serait bien que tu rencontres quelqu'un, ou c'est l'inverse, votre cœur vous dit, moi j'aimerais bien de nouveau rencontrer l'amour, et votre esprit, non, surtout pas, tu vas souffrir, tu vas ceci, tu vas cela. Non, écoutez, il faut vraiment que les trois soient alignés pour que vous puissiez attirer à vous les opportunités qui vont vous permettre d'avancer et vous permettre de progresser. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, soyez vraiment bien unifiés pour que cette croissance se mette en place. De toute façon, si vous osez briller, si vous osez apporter au monde ce que vous avez envie le meilleur de vous-même, ce que vous avez envie de lui apporter, il n'y a pas de souci, c'est que vous êtes alignés, donc ici, vous allez vraiment pouvoir avancer. C'est plutôt bien. Des belles énergies. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de mai avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 8 de bâton, c'est plutôt une superbe énergie, le 8 de bâton. Alors, il y a deux images qu'on peut avoir. La première, c'est le tourbillon. Vous allez être entraîné dans le tourbillon de la vie. La vie va vous entraîner dans un tourbillon. Et ici, ça va vous permettre d'avancer. Peut-être que ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, ou que vous ne l'espériez en tout cas. Mais en tout cas, c'est le tourbillon de la vie qui va vous entraîner ce mois-ci. Donc laissez-vous porter par le tourbillon de la vie, il n'y aura que des choses positives. Si vous lâchez prise et si vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi. Si votre corps, votre cœur et votre esprit sont vraiment alignés justement par rapport à ça. En tout cas, la deuxième image ici du 8 de bâton, c'est l'image de la vague en fait. Ici, le 8 de bâton vous dit que vous êtes comme un surfeur sur le sommet d'une vague. Vous avancez tambour battant et tout se passe encore mieux que ce que vous espériez.
On vous dit ici que tout le travail que vous avez accompli va porter ses fruits. Vous récoltez les résultats des graines que vous avez déjà semées. Donc ici, si vous avez travaillé sur vous-même pour guérir par rapport au sentimental, par rapport à des blessures, peut-être pas que sur le sentimental, mais si vous avez travaillé déjà sur vous-même, on vous dit que ces graines-là, ce travail que vous avez fait, va porter ses fruits. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous ouvrir à la vie, que ce soit côté cœur, côté professionnel, côté amical ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc déjà, ça peut parler d'un travail personnel que vous avez pu faire. Si c'est par rapport à des projets, peut-être que vous avez planté des graines par rapport à un projet, peut-être qu'ici vous avez mûri dans votre tête un projet, et on vous dit que maintenant, vous avez bien mûri, vous avez bien peut-être commencé à poser des jalons, et on vous dit qu'il est temps maintenant d'y aller, de concrétiser ces graines en fait, que vous avez commencé à... On dit qu'il est temps d'y aller. En tout cas, il va y avoir vraiment de jolies choses. Donc, on vous dit que avec cette carte représente vraiment les opportunités et la communication. Et cela suggère aussi que vous allez bientôt entrer dans un tourbillon de nouvelles inédites en fait. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, mais que vous n'aviez jamais connues jusqu'à présent, que vous n'aviez jamais vécu aussi. C'est vous repartez, vous allez dans une nouvelle aventure, dans un cycle, dans un nouveau cycle ici. Donc ici, vous partez à l'aventure de certaines choses, vous allez en avoir envie, vous en avez même, j'ai même l'impression que certains d'entre vous, vous en avez le besoin. Vous avez besoin d'inédit, vous avez besoin d'aller vers de la nouveauté ici. Donc il va y avoir des nouvelles inédites, de nouvelles aventures inédites, de nouvelles invitations aussi, et il va y avoir de nouvelles idées également. En tout cas, vous allez avoir des idées originales. En tout cas, ça va venir de toutes parts. Donc, vous allez être inspiré, vous allez être invité. Il va y avoir vraiment de la nouveauté pour vous, amis bélier. Donc ici, c'est plutôt joli. On ne va pas s'en plaindre. Vaut mieux ça qu'aller dans le tourbillon de la vie plutôt que de stagner et de se demander qu'est-ce qui se passe. On vous dit ici, avec cette carte, ne laissez pas cette... merveilleuse période, donc qui va s'étaler sur tout le mois de mai, cette merveilleuse période d'énergie, passer sans pouvoir être capable de saisir ce qui vous est offert en fait. Donc sachez capitaliser aussi par rapport aux opportunités qui vont arriver vers vous. En tout cas, on vous dit que les opportunités se multiplient. Et elles vont continuer à se multiplier si vous savez les saisir, d'accord? Donc sachez saisir, voilà, les opportunités. En tout cas, avec le 8 de bâton, au niveau sentimental, cette carte est un bon présage. Les choses avancent rapidement et évoluent comme vous en avez envie, peut-être encore mieux que ce que vous espériez aussi au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit que si vous recherchez l'amour, il est fort possible que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir et vous emmène dans un tourbillon amoureux. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que l'amour pourrait vous tomber dessus sans prévenir. C'est toujours comme ça, vous allez vous prendre une météorite en fait sur la tête. L'amour va vous tomber littéralement dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, quand on s'y attend pas, c'est plutôt une belle surprise, c'est plutôt agréable. Donc ça va arriver vraiment de façon inattendue, voire même déconcertante. Cela dit, attendre bien sagement le prince charmant n'a jamais été une bonne stratégie non plus. Et il va falloir que vous aidiez un minimum l'univers. Donc ici, sortez, rencontrez du monde. Mettez-vous en posture de rencontrer la personne que vous attendez. En tout cas, l'énergie du bâton vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. Donc, allez chercher ce que votre cœur désire, ami bélier. Allez-y. N'hésitez pas à faire le premier pas si c'est nécessaire. Si vous êtes en couple, votre situation évolue rapidement. Vous voulez emménager ensemble, officialiser votre relation. En fait, vous allez faire tout très vite parce que vous êtes sûr de vous. En fait, ici, vous allez suivre le courant et vous vous sentez bien. Donc, vous allez vouloir aller dans cette évolution positive. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami bélier, mais putain, pardon. Mais c'est vraiment de belles énergies en tout cas. Je suis enthousiaste moi aussi, puisque je suis quand même un bélier. Donc moi aussi, j'ai envie d'être emportée par ce tourbillon de la vie. Allez, on va aller voir, je vais me recentrer et on va aller voir un petit peu les énergies principales, l'énergie principale avec la Viasquée.
Ici, on parle de renaissance. En fait, il y a une renaissance. Il y a peut-être une renaissance, justement. Comme on ose briller, on renaît à soi, on renaît. C'est peut-être qu'il y a une renaissance au niveau de votre image aussi. Vous allez vous réconforter, vous allez peut-être vous réconcilier avec votre image. Vous renaissez aussi parce que vous avez envie de briller. Il y a un nouveau cycle aussi qui est... La renaissance, c'est aussi un nouveau cycle qui vient à vous. En tout cas, vous allez aussi vous diriger vers ce nouveau cycle. Vous en avez besoin. Vous en éprouvez vraiment le besoin de ce nouveau cycle, en fait. Donc ici, oui, il y a comme une renaissance. On renaît pour de nouvelles énergies. Alors certains, ce sera une renaissance au niveau professionnel parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Vous aurez fait les formations. Vous aurez peut-être acté une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc vous allez obtenir la promotion et le changement que vous voulez. Pour d'autres, ce sera peut-être une renaissance au niveau sentimental également. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a une renaissance qui s'opère. Bien. Belle renaissance. On va aller voir la suite. Si j'arrive à retourner les cartes. Ici, on vous parle de prendre... alors, soit c'est un voyage, soit on prend une vitesse de croisière ici. Il y a des rencontres, il y a des discussions. Une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Il va y avoir des discussions, peut-être au niveau professionnel aussi. En tout cas, il va y avoir de la communication. On parle de joie et de bonheur. Il y a un succès qui vient vers vous. Ici, on parle de quelque chose d'imprévu. Vous voyez, on parlait d'imprévu. Il va y avoir l'imprévu. Un imprévu qui va permettre une renaissance. Non, j'arrête. On va voir les cartes. Ça, c'est une évolution positive. Peut-être que si vous aviez demandé une mutation, vous allez certainement avoir une réponse positive par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement que vous souhaitez. Ici, on dit qu'on va avoir les éclaircissements. Ou peut-être qu'on vous dit qu'il va y avoir des prières qui vont être entendues, qu'il va y avoir une réalisation de prières. Il y a des prières qui vont être exaucées. Ici, on parle de s'investir, de s'engager. On parle de partenariat, on parle aussi d'engagement amoureux. Et on vous parle d'impasse ici, on vous parle de... je suis dans une impasse, mais vu les cartes autour, là, on sort de l'impasse. On a les compréhensions nécessaires et on sait qu'on va sortir de l'impasse. Donc on sort de l'impasse. Ah oui, quand on voit l'évolution positive, on ne peut pas rester dans une impasse, c'est pas possible. Et quand on voit qu'il y a quelque chose on va s'investir, on va s'engager, ou personne qui va s'investir ou s'engager, ça nous permet de sortir de l'impasse. Parce qu'ici, vous étiez dans une impasse amoureuse, le fait de savoir que l'autre personne va vouloir s'engager avec vous, vous en sortez. Allez, on y va. Ici, on vous dit que vous allez prendre votre vitesse de croisière. Vous allez prendre un rythme. Alors, un rythme par rapport aussi peut-être par rapport au fait de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes via les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va vous présenter des personnes. Donc ici, vous allez prendre un rythme de croisière, entre guillemets, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir à l'amour, comme vous suggérez le 8 de bâton, pour ne pas laisser l'univers à tout l'univers de travail à faire. En tout cas, ici, oui, on prend une vitesse de croisière par rapport à de la communication, par rapport à de la discussion. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Alors, peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré quelqu'un et en fait, ça se met en place. En fait, la communication, le fait de faire évoluer et de faire progresser votre relation, ça se met en place gentiment, doucement. Mais en tout cas, ça vous apporte de la joie parce que vous voyez que c'est une relation qui est en train de perdurer, qui s'allonge dans le présent. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui il y a quelque chose de beau. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit peut-être qu'il va y avoir des... Alors, ici, peut-être que vous allez passer des entretiens, peut-être avec peut-être plusieurs entretiens pour le même poste, peut-être pour le même travail aussi. En tout cas, il y a une vitesse de croisière qui va se mettre en place. En tout cas, on vous dit que ces discussions, ces communications, peut-être que cet entretien d'embauche, peut-être qu'ici, c'est peut-être un entretien avec votre supérieur aussi, parce que vous avez demandé un changement. On voit bien qu'il y a un changement. Vous avez demandé un changement par rapport à votre profession. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Peut-être que vous avez demandé à changer de service. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça va vous apporter de la joie parce que vous êtes entendu. Alors, ça ne va pas se faire rapidement. Enfin, ici, on vous dit que ça ne va pas se faire dans la précipitation. C'est pas ça. Il y a des choses qui vont se passer rapidement. On le voit bien ici. Il y a quand même le tourbillon. Mais ça ne va pas se passer dans la précipitation. Ça va se faire comme ça doit se faire, mais ça va se faire assez rapidement, parce que quand même, on a l'énergie du 8 de bâton, d'accord? Et puis ici, il y a l'imprévu qui est là, et là, on a quand même le tourbillon, ça se met en place. Donc, il y a quand même des choses qui vont se mettre assez rapidement en place, mais pas dans la précipitation. Ça va être rapide, mais bien fait. Voilà. Donc, en tout cas, on vous annonce un succès. En tout cas, on renoue avec la joie et le bonheur. Ici, il y a un imprévu qui va arriver vers vous.
qui va vous faire prendre conscience que vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. En tout cas, c'est peut-être cet imprévu qui vous fait commencer un nouveau cycle, en tout cas qui déclenche ce nouvel cycle, qui déclenche cette renaissance. Et c'est une renaissance pour aller vers quelque chose de positif. Il y a vraiment une véritable évolution positive. Alors, cet imprévu, peut-être que vous attendiez, peut-être que vous aviez baissé les bras vis-à-vis d'une rencontre sentimentale, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait dans votre entourage, vous dites, oh, de toute façon, cette personne, elle ne me remarquera jamais. Ben, ça y est, l'imprévu vous tombe dessus. Cette personne vous a bien remarqué et elle se manifeste à vous. Donc, c'est pour aller vers quelque chose de positif. Ça marque une renaissance dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie amicale aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez, que vous vouliez avoir en tant qu'ami. En tout cas, ça y est, elle vous a remarqué et vous changez de cycle. Ça va être aussi un imprévu au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez postulé à un emploi, un job, vous aviez candidaté donc, et là, vous dites, vous avez laissé tomber, vous avez dit, de toute façon, on va être plusieurs, de toute façon, j'ai peut-être pas forcément le profil qu'ils veulent, j'ai tenté ma chance. Vous avez bien fait de tenter votre chance parce qu'en fait, vous allez avoir une évolution positive. Alors, peut-être pas pour le poste que vous avez. Alors, ce qu'on me dit, c'est peut-être que vous avez envoyé votre candidature, vous avez envoyé votre CV. Votre CV a intéressé. Et en fait, vous allez avoir une rencontre, vous allez avoir une évolution positive, peut-être pas par rapport au poste pour lequel vous avez écrit, vous avez postulé, mais peut-être par rapport aussi à un autre poste. Peut-être qu'il y a un autre service qui cherchait un profil et vous correspondez à ce profil. Donc, on va peut-être vous envoyer une réponse, peut-être qu'on va vous convoquer, justement, mais par rapport à quelque chose d'autre, mais pas ce pourquoi vous aviez postulé à l'origine. Donc, mais en tout cas, parce que c'est imprévu, mais en tout cas, c'est sûr, et ça vous apporte un nouveau cycle. Donc, vous voyez dans quelle partie de votre vie ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements, ou en tout cas, vos prières vont être exaucées. Il y a un engagement, un partenariat qui vient vers vous. Et cet engagement, ce partenariat, ou ces éclaircissements par rapport au fait que cette personne, pourquoi cette personne s'intéresse à moi, pourquoi cette personne veut s'investir avec moi, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous sortir d'une impasse. Peut-être qu'ici, vous étiez en train de vous chercher peut-être à comprendre le pourquoi du comment. Alors des fois, j'ai envie de vous dire, ça serait bien de ne pas essayer de comprendre, plutôt de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez attiré ces énergies positives, acceptez-les. Ne cherchez pas forcément à comprendre pourquoi elles viennent maintenant. Peut-être que ça fait 1 an que vous dites, j'aimerais bien que cette personne arrive dans ma vie, ou j'aimerais bien que cette telle situation arrive, j'aimerais bien changer ma voiture, par exemple, et ça arrive maintenant. Pourquoi maintenant? Est-ce que ça a vraiment une grande importance? L'essentiel, c'est que ça se produise, non? Et que ça vous sorte de votre marasme, en tout cas, ça vous sorte d'une impasse, d'une incompréhension peut-être. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir les éclaircissements, en tout cas, vos vœux vont être exaucés par rapport à ce partenariat, par rapport aussi à cet engagement professionnel ou sentimental que vous appelez, que vous avez appelé de tous vos voeux. En tout cas, vous sortez d'une impasse, vous sortez d'incompréhension, peut-être parce que vous allez renoncer à essayer de comprendre, ou en tout cas, peut-être que vous aurez eu les informations pour comprendre. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que y a quelque chose qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, quelque chose d'inattendu, mais ça va vous permettre de comprendre, de faire la lumière sur certaines choses. Alors cet imprévu, je pense que c'est quelque chose qui est très bon, qui est très positif. Alors c'est pas ce que je pense, c'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui est très positif parce que ça va vous apporter de la lumière, ça va vous apporter des éclaircissements et ça va vous permettre de briller. Parce que ces éclaircissements vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre de briller et de rayonner. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, des discussions qui vont vous aider à renaître, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à changer de cycle, en fait. Donc, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit autre par rapport à des projets. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est super bon pour vous parce qu'en tout cas, ici, ça parle d'investissement. On va avoir envie de s'investir. On va avoir envie de s'engager. On va avoir envie d'avancer, de progresser. On va avoir envie d'aller vers de la croissance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de extrêmement positif qui vient vers vous, en tout cas qui va vous booster et qui va vous pousser à saisir les opportunités, parce que ça, c'est une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc vous allez saisir cette opportunité, vous allez vraiment surfer sur la vague de l'opportunité. Et cette opportunité, va vous apporter d'autres opportunités. Parce que vous aurez accepté de discuter ou de rencontrer cette personne, ça va vous faire changer de cycle et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et vers un engagement, vers un investissement. C'est plutôt bon. Ici, on vous dit que vous renouez avec le bonheur, parce qu'il y a une évolution positive ici, parce que vous êtes positif, vous serez aussi dans un esprit conquérant.
pas combatif, non, conquérant. Vous serez vous aurez envie de conquérir de nouvelles choses, de nouvelles, peut-être une nouvelle personne, de conquérir un nouveau terrain de jeu aussi, entre guillemets, conquérir un nouveau poste, conquérir de nouvelles connaissances. En tout cas, ça va vous apporter une belle évolution positive. Vous renouez avec le succès, vous renouez avec le triomphe, et ça va vous sortir de cette impasse. Peut-être que vous avez commencé peut-être le mois de mai en vous posant des questions, en vous disant oui, mais pourquoi il ou elle s'intéresse à moi? Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi moi? Et pourquoi ce job? Pourquoi cette opportunité arrive à moi? Ben, comme je vous ai dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine des fois de se poser pourquoi? De se demander pourquoi? Non, prenez, saisissez l'opportunité. Et vous poserez les questions plus tard. Mais saisissez l'opportunité. Vivez ce que vous avez à vivre par rapport à cette opportunité. Donc c'est plutôt joli. Hein. C'était vraiment de très belles énergies. Et c'est vraiment, il y a vraiment une mise en route de quelque chose ce mois-ci. Et c'est quelque chose qui va quand même vous apporter énormément de satisfaction. Et c'est quelque chose qui va durer parce qu'ici on parle d'évolution positive, de croissance. Donc c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter qu'au mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se passer tranquillement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, mais en tout cas, ça, c'est des énergies vraiment principales. Et vous allez être accompagné par ces énergies positives, en tout cas. Voilà, pour vous, Amis Bélier. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est une renaissance qui vient vers vous, qui vient sans précipitation, mais qui vient vers vous, et ça va vous permettre de sortir d'une impasse, peut-être d'une rumination, quelque chose qui vous préoccupait, peut-être que vous avez des incompréhensions aussi, ça va vous en sortir en tout cas. Ici, on renoue avec la joie et le bonheur. On est prêt à renaître, on est en train de renaître et c'est ce qu'on on renaît. Alors quel que soit le domaine de votre vie, vous renaissez et vous l'avez appelé de tous vos voeux. Hein. Ici, c'est un vœu qu'on exauce. Hein. On vous aide à exaucer un vœu de renaissance et ça va vous apporter de la joie. Vous voyez quand ça peut vous parler, Amis Bélier, mais ce sont de super énergies. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc les messages pour les décans. Alors, soit vous me regardez, préparer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing du décan qui vous intéresse. Donc, à tout de suite et à tout de suite. Bon, si ça commence à voler comme ça. Alors, premier décan. Deuxième décan, troisième décan, elles sont venues toutes les deux, on va les prendre. Hein. Quelle énergie vous accompagne, Amis Bélier? Allez, pour le Normand, on va aller voir des énergies complémentaires, des messages complémentaires. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Bon. Elle est venue sur le troisième décan. On va aller sur les laisser sur... Voilà, premier décan. Deuxième décan. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Voilà. Et quel est votre pouvoir de guérison?
Donc, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Allez, les béliers, du premier décan, pardon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vérité. Vous voulez, c'est le jugement, ça. Il y a une renaissance. Hein, vous voulez la vérité. Vous voulez aller vers votre vérité. Vous voulez aller vers votre réalité. Vous voulez aller vers explorer ces nouveaux champs-là. Donc ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de sortir de cette zone et d'aller explorer de nouvelles contrées. Donc, vous voulez aller vers votre vérité, vous voulez construire votre vérité également, ou vous voulez peut-être montrer votre vérité. En tout cas, ici, on a envie d'avancer. Le jugement, c'est ça, il y a une forme de renaissance aussi avec le jugement qui s'accompagne. Donc ici, on veut aller vers de la nouveauté, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. On veut aller vers, oui, de la croissance, on veut aller vers de la croissance. Donc, vous allez y aller. Hein. Ici, l'énergie qui va, c'est la force intérieure, c'est la force du lion. Donc ici, vous allez avoir la détermination, vous allez avoir la persévérance pour avancer vers vos nouveaux projets, vers ce que vous avez envie de mettre en place. C'est plutôt sympathique ici. Hein. Le nœud normand nous parle de quoi? Nous parle de transition. Vous allez couper. Alors là, avec la faux, vous allez couper. Alors, il y a deux messages. Vous allez couper avec des choses qui ne vous concernent plus. Vous allez couper avec un cycle qui ne... Ça y est, vous avez terminé. Vous avez terminé un cycle. Vous êtes sur là, vous êtes en phase de transition. Vous allez y aller. Hein. Regardez, le personnage n'est pas encore sorti. Et là, vous êtes sur le pont encore. Donc, vous êtes en phase de transition, mais vous allez y aller. Vous allez être aidé par votre détermination à couper avec ce que vous ne voulez plus pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose, pour acter un renouveau, un nouveau début en tout cas. Donc ici, oui, on est vraiment sur le fait de couper avec des énergies qui ne nous correspondent plus et pour aller justement passer de l'autre côté. Donc ici, vous êtes sur le pont, vous êtes en train de couper et vous allez y aller. Vous allez aller vers de la nouveauté. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis béliers? Cessez de vous entêter. Ah, on dit souvent que les béliers sont têtus. Ben voilà, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc ici, oui, soyez beaucoup plus souple. Ça permet de se remettre aussi en question. Ça ne veut pas dire que pour autant que vous devez absolument adopter la position de l'autre, mais sachez écouter ce que l'autre a à vous dire. Peut-être que vous, ça va vous donner des idées, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, en tout cas, ça va peut-être vous apporter de nouveaux champs de possibilités. Donc ici, cessez de vous entêter, soyez plus souple, écoutez l'autre. C'est surtout ça. Écoutez l'autre, après vous ferez à votre sauce. Voilà. Et si, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, le courage, on vous dit, ayez le courage de passer à l'action. Ça, pardon. Le bélier, en général, n'a pas peur de passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte, enrichissante, et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Oui. Alors là, on vous dit que oui, selon l'action que vous avez à mener, prenez-y plaisir. Ne vous occupez pas du résultat que ça va donner, quoi qu'on vous avez déjà dit ici que les graines que vous avez semées, ou en tout cas celles que vous allez peut-être semer au mois de mai, vont être porteuses de réussite. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas focaliser là-dessus. Prenez plaisir à agir, prenez plaisir à faire ce que vous avez à faire et ce que vous avez envie de faire en fait. Hein. Prenez plaisir à briller. Voilà pour vous. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Et c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, vous êtes très intuitif, les béliers. N'oubliez pas, vous êtes des êtres intuitifs. Donc, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider sur le bon chemin. Elle saura vous aider à aller vers le bon projet aussi. Regardez au-delà des apparences. Écoutez attentivement votre voix intérieure. C'est bien ça, regardez au-delà des apparences. Donc le troisième œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus des sourcils. Écouter et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Donc n'écoutez pas trop les autres, écoutez surtout vos besoins à vous. Le troisième œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre troisième œil.
Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Oui, écoutez par exemple votre cœur, vous allez sentir votre cœur s'il bat la chamane, mais il bat d'optimisme, s'il bat de joie ou si au contraire il bat de panique ou de peur en face d'une personne, face à une situation, vous allez le sentir. Votre corps c'est pareil. Si vous avez des frissons agréables, vous allez savoir que la situation, la personne en face de vous, elle est bonne. Si vous avez plutôt une répulsion, vous savez, votre corps vous parle. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire, vous voyez? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Bien sûr, ça veut dire que vous savez écouter les messages de votre âme. Vous allez écouter la guidance de votre âme. Elle sait, ne l'oubliez pas. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Si vous ne le sentez pas, eh bien ne le faites pas. Oui, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Combien de fois on lui dit « Putain, je ne l'avais pas senti, je l'ai fait quand même ». Ne le faites pas si vous ne le sentez pas. C'est qu'il y a une raison. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Reconnaissez les dons qui vous ont été offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment grâce à la méditation et un peu d'entraînement. Votre troisième œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcez, décidément, renforcez votre troisième œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble tous vos sens. Et oui, c'est le sixième sens, c'est celui qui unit tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres ont su s'unifier pour vous délivrer un message qui passe par votre sixième sens. C'est plutôt bien. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous. Nul besoin de vous comparer aux autres. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Donc, rééquilibrez bien vos énergies, vos chakras. Faites des méditations pour rééquilibrer chacun de nos chakras pour être vraiment aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit. C'est ce qu'on avait dit. L'affirmation qui pourrait vous aider ce mois-ci, donc n'hésitez pas à la noter pour pouvoir la réciter quand vous en éprouverez le besoin. C'est « Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine ». Je répète, je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Oui, vous allez pouvoir faire appel à la grâce divine pour vous aider à voir plus clair dans une situation. Voilà pour vous, amis béliers du premier décan. Deuxième décan des béliers ici. Quels sont vos messages et vos énergies? On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle chose. Vous contemplez, là, vous êtes satisfait en fait. Il y a des choses qui vont se faire au mois de mai, qui vont vous satisfaire parce que vous allez dire, ben voilà, je n'ai pas travaillé pour rien. Il y a une reconnexion aussi avec le chiffre 6, c'est une reconnexion au niveau sentimental également. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une satisfaction au niveau sentimental. En tout cas, il y a de la guérison, il y a un succès qui se profile, on regarde ce succès, on sait qu'on se dirige vers ce succès, ce beau succès, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ici, en tout cas, il y a une prospérité, on sait qu'on y va, on sait que c'est pour nous, ici. En plus, vous êtes fêté par l'eau. L'eau, c'est les émotions. Ça peut être aussi une reconnexion à ses émotions. En tout cas, on se reconnecte à ses émotions. On est dans la prospérité. On est dans la croissance. C'est ça. La prospérité, c'est pas forcément financier. C'est pas forcément vous allez gagner au loto. C'est pas forcément vous allez gagner mieux votre vie. Mais en tout cas, il y a une croissance. Vous savez que peut-être que ce mois-ci, vous n'allez pas mieux gagner votre vie, mais ce que vous êtes en train de mettre en place va vous aider à avancer. En tout cas, va vous apporter une satisfaction personnelle. Donc ici, oui, on contemple sa réussite, on contemple, on sait que sa réussite arrive, on l'annonce ici, le succès, le triomphe. Donc ici, on contemple ce qu'on est en train de mettre en place, on contemple le chemin qui est tout tracé pour aller vers ce succès, en fait, vers cette prospérité. C'est plutôt joli. Quelle énergie vous accompagne ici? C'est la transformation. Bah oui, il va falloir transformer certaines choses, il va falloir continuer à muer, à renaître sur certaines idées, dans certains domaines de votre vie. Peut-être qu'ici, tout va bien au niveau professionnel, tout va bien, et vous avez juste une transformation à apporter au niveau sentimental. Vous avez peur, mais de quoi? Lancez-vous, vivez ce que vous avez à vivre, connectez-vous au moment présent, et vous verrez bien. Donc ici, il y a peut-être encore des énergies de transformation à avoir. En tout cas, vous vous transformez, mes béliers, du deuxième décan,
pour aller vers cette prospérité, pour aller vers cette satisfaction. Et c'est tant mieux. Le Lenormand nous parle de quoi? On nous parle d'une énergie féminine. On a envie de stabilité ici. Alors, on peut parler ici avec la tour de plusieurs énergies. Soit on a un besoin de stabilité, on a un besoin d'ancrer, de s'ancrer dans la douceur, de s'ancrer dans la bienveillance, de s'ancrer dans les énergies ici, vraiment dans son intuition aussi. Il faut écouter son intuition également. Peut-être qu'ici, il y a une femme qui va vous aider à acquérir cette stabilité. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur votre meilleure amie, sur votre soeur, sur votre mère, sur votre fille, peut-être, peu importe. En tout cas, cette personne va être d'une grande aide aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on peut dire aussi que vous avez des ambitions. Vos ambitions, donc écoutez votre intuition pour être guidé sur vos ambitions. Alors, c'est peut-être des ambitions professionnelles ou sentimentales. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, ça peut parler aussi de démarche. Donc ici, écoutez votre intuition, vous allez être guidé pour aller vers cette stabilité, en tout cas, pour aller dans ces démarches. Vous allez être guidé pour vos démarches. Ou c'est une femme qui va vous aider, justement, pour aller vous diriger vers vos ambitions ou pour vous aider à faire vos démarches. Vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à votre vie également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Bélier du deuxième décan? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Oui, c'est pas parce que vous voulez absolument qu'une situation se déroule comme ça que les autres personnes, vous devez essayer de... que les autres personnes doivent aussi le vouloir. Non, on a tous notre propre libre arbitre. Donc ici, lâchez le contrôle. Essayez de ne pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les gens de toute façon. Donc ici, lâchez prise, lâchez du lest. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, recentrez-vous, lâchez prise, laissez les choses se dérouler, accompagnez les choses, soyez dans le flux en fait, soyez dans le flux, n'allez pas à contre-courant, accompagnez le courant plutôt, voilà. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan. Vous voyez, la stabilité, elle est là. Donc attention à ce que cette stabilité, votre besoin de stabilité, de sécurité, ne mette pas un frein à ce que vous avez envie de vivre aussi. Donc votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc ici, action, allez-y. Avancez et osez quoi. En fait, osez avancer et n'écoutez pas votre besoin de stabilité ou n'écoutez pas peut-être vos peurs justement. Ça peut être des peurs d'être déstabilisé. Vous arriverez toujours à retomber sur vos pieds, ami Bélier. Donc, soyez-en sûrs. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est la transformation. On l'a deux fois, la transformation. Donc, il y a des choses qui se transforment dans votre vie. Hein. On a la transformation aussi. Ici, il y a la croissance, il y a un renouveau. Donc, ici, allez-y, ami Bélier, du deuxième décan, il y a une transformation qui vient vers vous. Donc, ici, c'est le phénix. Vous renaissez de vos cendres. Donc, ici, il y a peut-être une transformation. On renaît peut-être de ses cendres au niveau amoureux ici. Hein. On reprend confiance. Peut-être on a peur, on a la trouille, mais on y va quand même. C'est beau. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Donc soyez libre de suivre vos émotions. Croissance, hein. On vous annonce la croissance, la croissance. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres, la renaissance. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Donc vous allez vraiment vivre des expériences positives. Oui, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, avancez. Avancez, tout va être positif ce mois-ci pour vous. Donc, alors je dis tout. Vous comprendrez bien que tout ne peut pas être que positif, mais en tout cas, vous allez voir toutes les choses qui vont se passer, vous allez voir, vous allez les prendre avec tout optimisme et positivisme. Et vous faites bien parce que finalement, c'est ce qui va, ça va vous attirer, vous allez attirer le positif dans votre vie. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Ça y est, vos traumatismes sont derrière vous, maintenant vous allez vous transformer, vous allez vivre une nouvelle vie. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et la réalisation future. Bah oui, maintenant, il faut que ces expériences vous aident à bah voilà, j'ai vécu ça, ça va m'aider à comprendre ça, ça va m'aider à comprendre ça, ça va m'aider à tester ça, voilà, je vais de l'avant.
Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Donc oui, tout ce qui peut-être vous entrave encore maintenant ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. Oui, vous allez vous regarder sous un autre œil. Vous allez vous dire, ah bah finalement, j'en vaut la peine, je vais oser briller, ça y est, je veux briller, je veux rayonner, je veux montrer au monde ce dont je suis capable. Donc oui, on est en plein dedans. L'énergie du phénix vous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment ou devrions-nous nous en libérer et rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Donc vous allez être empli d'énergie, ami bélier. Et un bélier empli d'énergie, c'est un bélier qui réussit. Voilà, à qui tout réussit aussi. Donc l'affirmation, n'hésitez pas à la noter. Pour vous aider ce mois-ci, vous pourrez peut-être avoir envie de la réciter, de la dire, si vous en éprouvez le besoin en tout cas. Donc, je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je répète, je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Bah oui, transformez et choisissez de transformer votre vie maintenant. C'est plutôt beau ici. Moi, je trouve en tout cas. Allez, j'espère en tout cas que ça va vous parler. À nous, les béliers du 3e décan, quels sont vos messages? Ici, on vous parle d'un choix pour retrouver l'harmonie dans votre cœur. Alors que ce soit peut-être un choix au niveau sentimental, mais pas que. Même au niveau professionnel, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, de remettre de l'harmonie dans votre cœur. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire. Vous allez faire le choix du cœur. Vous allez vraiment faire ça. Vous allez faire le choix qui va vous permettre de ressentir des choses, qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, vous allez faire le choix du cœur pour retrouver l'harmonie, pour mettre de l'harmonie dans votre vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? Le chakra sacré, c'est le chakra qui va vous permettre de vous reconnecter à votre estime de vous, au plaisir de la vie aussi. Vous allez reprendre plaisir à la vie, reprendre plaisir à certaines énergies qui vous entourent, peut-être reprendre plaisir à rencontrer des personnes, reprendre plaisir à travailler. On renoue avec le plaisir et c'est ça qui va permettre de faire le choix de l'harmonie. Vous allez vers le choix de l'harmonie, vous allez choisir l'harmonie pour vous ce mois-ci. C'est plutôt une belle énergie. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir des nouvelles concernant le travail. Alors peut-être qu'ici vous allez devoir faire le choix, un choix par rapport au travail, mais vous allez faire le choix du cœur. Alors peut-être que vous n'allez pas choisir le travail ou la profession la plus brillante, mais vous allez choisir celle qui vous parle le plus. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir des réponses. Si vous attendiez des réponses vis-à-vis d'une candidature, vis-à-vis peut-être d'une promotion, en tout cas vous allez l'avoir. En tout cas, ça concerne le travail. Donc ici, il va y avoir des nouvelles concernant le travail. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ouvrez-vous au succès. Bah oui, n'ayez pas peur d'aller vers le succès. De toute façon, on parle de croissance. On parle de succès aussi. On parlait de succès ici. Donc, ouvrez-vous au succès. Il y a un joli succès qui est prévu pour vous. Alors, c'est peut-être un succès... c'est peut-être pas un succès financier ou c'est peut-être un succès amoureux. En tout cas, c'est un succès peut-être pour vous. Vous allez vous dire, bah ouais, ça c'est un véritable succès pour moi parce que je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Vous voyez quelle est votre définition du succès déjà? D'accord? Vous êtes prêt et prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Vraiment, il y a quelque chose à faire avec le passé, à laisser le passé derrière soi. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est ce nouveau cycle. C'est ce nouveau cycle qui vous apporte de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, ouvrez-vous aux nouvelles possibilités, au succès potentiel que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer ce mois-ci? Donc ici, c'est la clarté. Donc, vivez la clarté de vos sentiments. Ben oui, soyez clair dans vos sentiments. Soyez clair avec vous-même. Alors, par rapport au sentimental, mais pas que. Donc ici, soyez clair avec vous-même. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même.
si vous acceptez leur manifestation. Donc, acceptez vos émotions. Ben oui. Prenez conscience que vous clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Bien oui. À partir du moment où on est clair avec soi-même, clair dans ses sentiments, ben on sait de quelle direction on veut prendre. On sait vers où on veut renaître. On sait où on veut agir. On sait comment on veut rayonner, comment on veut briller également. On sait aussi comment on va s'y prendre pour montrer qui l'on est vraiment au monde. Voilà. Donc, vivez la clarté de vos sentiments. Soyez clair avec vous-même. Ici, quel est votre pouvoir de guérison, ami Bélier? Eh bien, c'est l'abondance. Ben, voyez, ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous à l'abondance, accueillez l'abondance. Donc là, c'est l'abondance. Vous allez renaître par rapport à l'abondance. C'est peut-être l'abondance qui vous faisait défaut. Ben là, elle arrive. Tant mieux. Abondance et réussite vous sont assurées. Patience. Ben, qu'est-ce qu'on va demander de mieux? Pour moissonner une abondante récolte, nous devons attendre que le cycle de croissance soit complet. Donc ici, on vous annonce un nouveau cycle. Donc vous entrez dans ce cycle de croissance. Donc ici, faites tout pour justement récolter de la prospérité, pour aller vers la réussite. Patiemment éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices. Alors je recommence parce que pour moissonner une abondante récolte, nous devons attendre que le cycle de croissance soit complet. Patiemment éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices possibles alors que nos efforts se voient abondamment récompensés. Ben oui, vous allez avancer sans précipitation, c'est ce qu'on l'a vu. Donc ici, ça va vous permettre, oui, de rendre vos efforts possibles et de voir vos efforts aussi récompensés. Vous êtes sur le point de réussir, vous avez travaillé dur ces derniers temps et vous serez récompensé pour vos efforts. Célébrez vos réalisations. L'inquiétude ne fait que mettre de la distance entre vous et vos succès. Donc ne soyez pas dans l'inquiétude, tout va vous réussir, tout va vous sourire. C'est lorsque nous commençons à faire confiance à l'univers et au Créateur que tout arrive au bon moment. Oui, gardez la foi. Vivez ce que vous avez à vivre. Offrez vos préoccupations financières directement à la source, à l'univers. Vous serez aidé et les obstacles qui pourraient nuire à votre capacité d'accéder à l'abondance sous toutes ses formes seront ainsi éliminés. Oui, vous dites à l'univers, voilà, je te remets les clés de l'abondance. Je crois en toi, j'ai foi en toi. Je sais que tu m'apporteras les bienfaits qui me sont nécessaires. Voilà, ça c'est une belle phrase à dire. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte. Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion et mettez du côté une partie de votre revenu pour vous aider durant l'hiver. C'est votre droit d'aînesse que de vivre une vie abondante. Cette carte vous invite à reconnaître votre chance et à faire preuve de gratitude pour les opportunités qui vous sont offertes. Donc saisissez les opportunités. La célébration d'une saison marque la fin d'un cycle. Il est temps maintenant de semer de nouvelles graines et de vous préparer au prochain cycle de croissance. Bon, alors peut-être que dans ce cycle que vous êtes en train de mettre en place, vous allez pouvoir peut-être aussi, en saisissant de nouvelles opportunités, planter de nouvelles graines pour le prochain cycle. L'univers et ou le créateur vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Reconsidérez vos valeurs. Donc oui, reconsidérez vos valeurs et soyez sûr que l'univers, vos guides, vos anges sont à vos côtés et veillent au grain par rapport à ce que vous devez mettre en place. En tout cas, une affirmation, vous pouvez la noter, vous pourrez la répéter à chaque fois que vous en aurez besoin au courant mai. Donc voici cette affirmation. Je suis maintenant désireux ou désireuse et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je recommence. Je suis maintenant désireux ou désireuse et capable de recevoir le merveilleux flot d'abondance, de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Alors, le droit d'aînesse, c'est D apostrophe AI accent circonflexe NE2SE. Aînesse, c'est comme l'aîné, d'accord? Donc voilà pour vous, amis bélier du 3e décan, c'est plutôt pas mal, vous êtes encouragés, on vous annonce le succès ici. Le succès et l'abondance, c'est parfait. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Oula. C'est la salamandre, c'est le gecko. C'est le gecko, et je crois que c'est la famille de la posture, si il me semble. La famille de la posture, je crois. C'est ça, c'est la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs.
Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Là, on disait que ça serait pas dans la précipitation. Donc, vous serez aligné. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour être aligné. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, on va aller voir le Gecko, ce qu'il a à nous dire. Donc, c'est la famille de la posture. Donc, on vous dit ici, entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Donc ici, il va y avoir du changement. Oui, ça, on vous l'annonce. Un changement, renaissance, nouveau cycle, abondance. Donc ici, vous allez avoir les éclaircissements qu'il faut pour ça. Les mots-clés sont la transformation, je pense que ça, on l'a vu, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Donc ici, on a quand même des mots-clés qu'on a vus, qui correspondent à ce qu'on a vu. Donc le Gecko vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Bon, là, on est en plein. Le Gecko vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Bon, là, c'est pas ce que j'ai ressenti, il n'y aura pas de pauvreté intérieure. Il y aura peut-être juste un petit peu... La pauvreté intérieure peut-être pourrait se traduire par des peurs, mais vous saurez y remédier à ça. Le Gecko vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Ça c'est le pan, hein, pour briller. C'est pour montrer qui vous êtes vraiment au monde. Hein. Le Gecko fait partie de la famille de la posture. Il vous invite plutôt que de vous concentrer sur le changement à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Donc, écoutez vos besoins fondamentaux. Ça, je pense qu'on les a vus. Et ça vous permettra de transformer ce qu'il y a à transformer, d'aller dans ce nouveau cycle d'abondance. C'est plutôt un joli message. Allez, pour conclure, on va aller voir le mandala. En tout cas, vous êtes pris dans un tourbillon de changement et de transformation. Hein. Ici, votre mandala, s'il vous plaît. Fidèle à soi-même. Oui, soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Et à votre valeur aussi. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Brillez, montrez-vous tel que vous êtes. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. C'est ce qu'on vous avait dit, écoutez vos émotions. Soyez clair avec vos sentiments. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Donc, on est dans la... Faites paraître le véritable vous. Et cette transformation, tous ces changements, oui, ça va vous permettre, vous, de briller en tant que vous, en tant que qui vous êtes vraiment, ami Bélier. Voilà, c'est plutôt les jolies énergies ici, c'est magnifique. En tout cas, vraiment surfer sur la vague du changement. C'est surtout ça. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.